Mon cœur battait dans ma poitrine, alors que je le regardais à travers notre appartement usé. Pendant 4 ans, j'avais été son filet de sécurité, et maintenant, il était temps de couper le cordon. C'était mon radeau de sauvetage, mon échappatoire aux accès de colère, aux mots rabaissants, à la pression financière. Nous avions quitté notre ville natale pour mon travail, un nouveau départ qui s'était vite détérioré. Il restait inactif pendant que je jonglais avec les factures et ses habitudes coûteuses. Notre maison résonnait de ses critiques, de ses humeurs maussades, amplifiées par une dépendance au cannabis. J'étais sa banque personnelle, sa cuisinière, son punching ball émotionnel. En avril, j'ai trouvé le courage d'exprimer mes sentiments, de lui dire que je ne voulais plus de cette vie. Sa réaction, la fureur. Des claquements de porte tonitruants dans notre appartement, suffisamment forts pour briser la paix fragile à laquelle je m'accrochais. Il a fait irruption dans mon espace de travail, lançant des insultes qui piquaient comme une pluie acide. C'est à ce moment-là que je me suis promis, ça s'arrête ici. Sa colère, je le soupçonnais, était enracinée dans la peur de perdre le confort que je lui fournissais. Un foyer, de la nourriture, une voiture. Il n'avait pas de travail, pas de lien avec sa famille, juste un ami qui pourrait lui offrir un abri. Cet été, il devait quitter la ville pour une semaine. C'était ma fenêtre pour me libérer. Mon thérapeute m'avait mis en contact avec une organisation qui pourrait m'aider à rompre mon bail. Mais comment pourrais-je lui dire? Comment pourrais-je le prévenir de se préparer sans déclencher une autre réaction explosive? Je marchais sur de la glace mince, mais je n'avais pas le choix. L'idée qu'il sache où vivait ma mère me glaçait le sang, mais je devais rester forte. Alors qu'il restait inconscient de mes plans, nous maintenions une paix fragile. Je lui ai même proposé de l'aider pour son voyage à venir, une ruse pour le détourner de ma piste. En juillet, j'étais libre. J'avais échappé à mon propre appartement, coupé tout contact. La guérison était maintenant mon objectif. L'univers semblait avoir conspiré en ma faveur. Il avait trouvé un emploi, un logement à lui. Quand j'ai finalement annoncé la nouvelle, il était dévasté. Il a promis de changer, mais c'était trop tard. J'avais vu mon avenir et il n'y était pas. Maintenant, il n'est plus qu'un numéro bloqué et je suis pleine d'espoir, debout sur le seuil d'un avenir plus radieux.